Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle présentation vidéo d'un ensemble de jeux Lego Marvel Super Heroes sorti en 2013. Il s'agit de la référence 76007, Iron Man Malibu Mansion Attack, ou en français Iron Man, donc l'attaque de la villa de Malibu. Ça coûte 39,99 € et ça contient 364 pièces. Et donc c'est le plus gros set Iron Man sorti en 2013. Entre les trois sorties, souvenez-vous, il y avait l'espèce de bataille contre le mandarin avec un petit véhicule. Il y avait aussi une course-poursuite en bateau. Et donc là, on a le dernier modèle qui est constitué, excusez-moi, d'une structure et d'un hélicoptère et aussi de 5 figurines, comme on peut le voir ici, hein, donc avec les figurines présentées à ce niveau-là. La bannière, bien sûr, rouge assez chouette, Marvel Super Heroes là-haut, avec Iron Man bien avant, en version un peu dessinée. Voilà, comme ça, d'ailleurs, Iron Man 3 qu'on vous remet ici au cas où vous n'auriez pas compris qu'est-ce que vous êtes en train d'acheter. Voilà, donc voilà pour l'avant du modèle, comme vous pouvez le voir, donc là c'est une dynamique avec l'hélico qui attaque la villa, et donc qui reprend un peu ce qu'on avait pu voir dans le film Iron Man 3, justement, hein, on y revient. Donc les figurines on a ici, on a aussi à ce niveau-là donc le 1-1 de Iron Man, pour voir un peu à quoi il ressemble dans ses vraies dimensions. Bien sûr on verra la figurine dans la vidéo par la suite. Et donc à l'arrière, les différents mécanismes du modèle, aussi bien de l'hélicoptère que de la structure, qui sont bien évidemment mis en avant, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Si la caméra veut bien tenter de rezoomer là où il faut, non, elle ne veut pas, et bien je vais le faire à sa place alors, si elle ne veut pas. Voilà, merci. Donc, comme par les différents mécanismes, bien sûr, qu'on verra là encore ensemble lors de cette review. Donc, une boîte quand même assez cool, assez colorée, avec du contenu, visiblement, des couleurs rouges qui donnent envie, et 5 figurines, donc visiblement beaucoup de choses à parler et à discuter. Et ben ça, on va le faire pas tout de suite, parce qu'effectivement, avant de faire ça, on va d'abord parler rapidement des modes d'emploi. Donc, il y a deux modes d'emploi. Un qui est consacré à l'hélicoptère, qui est quand même, comme on peut voir, qui est quand même assez petit niveau taille, voilà. Donc pas grand chose à raconter, vous avez quand même la liste des pièces à ce niveau-là, et vous avez aussi une pub pour le jeu Lego Marvel Super Heroes, voilà. Je sais pas s'il est sorti d'ailleurs au moment où je fais cette vidéo-là ou pas, c'est possible, mais je suis pas trop sûr. Ensuite, on a un second mode d'emploi, donc qui est moins intéressant, hein, lui est bien sûr plus consacré sur la villa, lui, mais il n'a pas de pub, il n'a pas de gagne, donc il est inutile, hein, forcément. Ensuite, on va passer à la petite bande dessinée, donc qui est la même fournie dans tous les modèles Iron Man. Donc là, enfin, je sais pas si elle est fournie dans le plus petit modèle. Tiens, par contre, ça, je suis pas trop sûr. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, elle contient, grosso modo, une histoire en bande dessinée des trois sets. Donc, par exemple, là, vous avez l'histoire de la villa, comme par l'hélicoptère d'attaque qui arrive près de la villa, qui l'explose, et donc Pepper Potts qui enfile l'armure pour sauver Tony Stark. Ensuite, vous aurez donc la petite histoire liée à l'attaque avec le bateau, voilà, le fameux TNT qu'on a aussi dans le modèle. Et enfin, donc, l'ultime défi, enfin, l'ultime, je sais pas quoi, l'ultime combat, donc, avec le mandarin, hein, et son espèce de tank bizarroïde, là, voilà. Et enfin, donc, une pub avec les différentes figurines du thème Marvel Super Heroes, sortie en 2013, je dirais, peut-être même 2012 pour les Avengers, voilà. Et donc voilà pour ce qui est mode d'emploi. Et petit bonus, bande dessinée. On va maintenant passer aux figurines. Donc, et il y a beaucoup de figurines à parler. Donc on va commencer tout de suite avec les méchants. Et on va commencer avec donc le soldat extrémiste, donc qui ressemble à ceci. Donc on va peut-être un peu se positionner comme cela. Voilà. Donc le soldat extrémiste, comme vous pouvez le voir, avec une tenue assez simple, un pantalon qui n'est pas imprimé. Par contre, le dos, lui, est imprimé, comme vous pouvez le voir, tout comme la tête, donc qui est imprimée à l'avant, mais aussi à l'arrière. Et aussi assez intéressant à noter, une tête qui est phosphorescente. Donc là, elle brillera dans la nuit. Alors après, par contre, elle brille surtout au niveau de l'avant, parce qu'effectivement, l'arrière brille un peu moins. Je suppose que c'est du fait du grand nombre de détails au niveau de l'imprimé. Donc effectivement, là, ça brille un peu moins dans cette version un peu méchante, vilaine, extrémiste. Par contre, là, ça brille bien dans la nuit. J'ai fait le test. Voilà. Donc, petit mécanisme, enfin, petite fonctionnalité assez intéressante, hein, toujours un peu rigolote, et qui paye pas trop de mine. Voilà, mais qui est là, donc il faut bien le dire. Donc le soldat extrémiste, comme on peut le voir, qui est assez sympathique. Après, encore plus sympathique, on aura donc le mandarin, qui a quand même un imprimé de vêtements un peu plus cool, comme on peut le voir, donc vraiment détaillé. J'ai encore peut-être plus augmenté la macro, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, une espèce de toge vraiment bien détaillée, hein, aussi bien au niveau de l'avant que du pantalon, ou même de l'entrejambe, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc vraiment bien faite. Et l'arrière, hein, voilà, comme ceci. Et donc le mandarin, lui, il vient avec une cape d'abord, donc on va enfoncer comme cela, si j'y arrive. Puis ensuite, on va mettre sa barbe. Ensuite, donc, sa tête, que je vais vous montrer tout de suite, parce qu'effectivement, avec la barbe, ça risque ensuite de la cacher. Donc voilà, et
Voilà, ouais, il a l'air un peu content méchant là, tiens. Donc on va mettre ça comme ceci, voilà, que je la clipse. Et puis ensuite la coupe de cheveux, hein, qui va donc compléter notre personnage. Et Lego aime bien cette coupe de cheveux visiblement récemment, hein. J'ai déjà eu dans Superman, il me semble qu'il y avait le... Il y avait un autre personnage qui l'avait aussi, si je dis pas de bêtises. Bref, voilà pour le Mandara, qui est quand même assez complet, hein. Cap, barbe, et comme vous avez pu voir, imprimé au niveau du corps, assez détaillé, et ma foi, assez réussi selon moi, voilà. Ensuite, on va passer, bah, tiens, on va passer à l'armure d'Iron Man. Donc, l'armure Mark 42 qu'on a normalement déjà dans le bateau. Donc, rien de spécialement nouveau au niveau des imprimés si vous avez déjà la course pour son bateau. Donc, voilà à quoi elle ressemble, si vous ne connaîtrez pas. Et comme vous avez pu le voir, comme vous pouvez le voir actuellement, j'ai mis pas les répulseurs, j'ai plus le nom exact pour cette espèce de fusée là. Bref, voilà à quoi ça ressemble. Donc, une paire de doré et de rouge foncé. Assez classe, hein. Hop là, donc encore imprimé de partout, là où il faut, comme ceci. Et donc je vous rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, que le casque d'Iron Man en Lego, il peut s'ouvrir. Et donc montrer le visage, donc là comme on peut voir, c'est un visage blanc pour représenter en fait une sorte de l'armure VIP, quoi. Et bien évidemment, vous pourrez mettre soit Pepper Potts, soit Tony Stark dedans, enfin du moins leur tête dedans, quoi. Pour faire comme s'ils portaient l'armure. Mais pour l'instant, c'est la version neutre avec donc un faciès blanc. Donc comme on peut voir, quand même très taillé, hein. Voilà. Et donc on pourrait Tony Stark, le voilà. Donc avec avec son vêtement un peu de civil, j'ai envie de dire, donc le vêtement non armure, quoi. Avant, arrière, là encore, tout comme la tête, hop là, et hop là. Donc chose c'est un peu apparu qui fait un peu qui fait un peu enfantin par rapport, j'ai envie de dire, à la représentation de Robert Downey Jr. Dans le film, forcément. Mais bon, c'est du Lego, donc forcément c'est un peu plus mignon. Voilà. Donc c'est Tony Stark, ça y est, ensuite on a Pepper Potts, donc sa secrétaire. Donc voilà. Enfin, sa secrétaire, il me semble que quand même son rôle évolue dans le second film, hein. Elle est complètement, elle dirige même Stark Industries, si je dis pas le bêtise, mais je peux me tromper. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le premier et le deuxième film. Bref, voilà l'imprimé à l'avant et à l'arrière aussi, donc on aura l'imprimé comme ceci, aussi bien au niveau du dos, même si c'est assez simple, que du visage, un peu apeuré. Donc voilà. Donc en tout, 5 figurines, comme vous pouvez le voir, très taillées, et toutes avec des imprimés, on va dire, avant-arrière, hein, à part l'armure, mais ça me semble un peu logique. En tout cas, voilà. Et dernière chose qui n'est pas vraiment une figurine, mais qui n'est pas vraiment une structure d'un véhicule, c'est donc le petit robot de Tony Stark, donc, qui ressemble à ça, tout du moins le bas ressemble à ça, donc avec les chenilles comme on peut le voir, avec des petites pièces techniques assez simplement, mais on reconnaît quand même bien l'apparence de chenilles, hein, voilà. Et puis ensuite on va mettre cette partie-là, comme vous pouvez le voir, qui est en fait une sorte de bras mécanique, enfin un bras mécanique, je veux dire. Un bras, oui, donc fait avec plusieurs pièces, comme on peut voir, qui ont des rotations courantes en concert. On peut dépasser ça comme ceci, ou comme cela, voire comme ceci. Par contre, pas dans l'autre sens, c'est juste bloqué dans un seul axe, comme vous pouvez le voir. Voilà. Par contre, ce que vous pouvez aussi remarquer, ce sont les détails. Donc, par exemple, la petite manette qui, normalement, contient, je suppose, l'armure qui est transportable. J'ai plus son nom, mais on la voit normalement dans le second film. Donc, chouette clin d'œil, j'ai envie de dire. Et enfin, l'extincteur sur le côté, qui est aussi un petit clin d'œil à ce qu'on voit, il me semble, dans le premier film, à un moment où il y a le feu qui prend dans l'atelier de Tony Stark. Voilà. Donc, petite droïde petit robot, excusez-moi, assez sympathique, j'ai envie de dire, et qui est quand même, qui a des petits détails assez amusants et qui sont quand même fidèles à l'univers du film. Voilà, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Et donc, enfin, on va passer au premier, au premier, vraiment, grosse partie du modèle, c'est donc le véhicule avec l'hélicoptère, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je vais mettre comme ceci, on va un peu par contre. Voilà, on devrait être bon à ce niveau-là. Donc l'hélico, rapidement, bon, vous aurez la pièce toute faite, hein, pour les pieds de l'hélico, entre guillemets. Après, pour reste, comme vous pouvez le voir à l'avant, on veut donc des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés pour pouvoir bien décorer l'hélicoptère, pour pouvoir lui mettre des pièces sur les côtés. On fera ça juste après. Vous pourrez aussi donc l'intérieur du cockpit qui ressemble à ça. Donc on a bien sûr ces pièces-là pour laisser passer les bras du personnage pour qu'il n'ait pas de problème quand il se met dedans. Par contre, vous remarquez aussi qu'effectivement, le contrôle, enfin le panneau de contrôle de l'hélicoptère, c'est juste une plaque penture rouge. Il n'y a même pas de stickers qui sont fournis, non rien du tout. On reste rouge, voilà. Donc c'est un peu spécial à niveau détail, mais bon, c'est comme ça, voilà. Donc on peut voir aussi l'avant qui utilise la même technique que sur les côtés avec des pièces avec tenons vers l'avant, voilà, comme ceci, et donc qui donne ce rendu-là, voilà. Et donc d'ailleurs, vous noterez aussi que la partie ronde, comme vous pouvez le voir, est continuée par cette partie un peu courbée, donc comme ceci, hein, voilà. Puis ensuite, on va continuer avec une autre partie courbée qui ressemble à cela. Et donc voilà un peu maintenant à quoi ça ressemble de côté, et forcément de dessus on a une belle forme comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, un peu courbée.
L'idée sur le côté avec donc, des pièces un peu archées. Et ensuite, on attaque le milieu qui est assez intéressant pour deux, trois petites choses. La première, donc, c'est effectivement le fait que sur ces pièces-là, on va accrocher quoi? Eh bien, on va accrocher cette partie-là. Donc en fait, une pièce technique avec des petits flics ferro missiles. Donc là, on pourra lancer les missiles simplement en tirant dessus comme ceci. Hein. Donc voilà, hop là, donc ça se lance tout seul. Alors on a 2 de chaque côté, donc 4 en tout, comme vous pouvez le voir quand j'ai montré l'hélicoptère vu de haut. Donc hélicoptère bien armé, j'ai envie de dire. On aura ensuite la plateforme ici qui est assez intéressante parce qu'effectivement, c'est pas un hélicoptère juste qui est monoplace, non, c'est un hélicoptère sur lequel on pourra mettre donc des personnages sur les côtés, hein, pour faire un peu comme une sorte d'hélicoptère un peu de transport, un peu de cargo. Donc on peut mettre les personnages qu'on peut voir sur les côtés. Et donc ça rend plutôt bien, je trouve. Hein. Et donc on a un peu effectivement ce pseudo-aspect de véhicule de transport de troupes avec la partie ouverte au milieu, même si là encore, on peut pas mettre de personnages dedans. Hein. Vraiment, là où on peut mettre les personnages, sont juste sur les plaques ici, et là encore, là, effectivement, sur l'autre côté. On notera enfin les accroches, donc, pour mettre une arme à ce niveau-là, l'autre est vide, mais en tout cas, les accroches sont là, donc ça fait que tous les éléments du modèle sont bien placés au niveau du modèle. Hein. Il n'y a pas de petits éléments qui traînent par terre quand vous avez une fois fini la construction. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Après, pour le reste, bien sûr, c'est un hélicoptère, donc on partira du large pour arriver au niveau entre guillemets de la queue de l'hélicoptère. Là, il n'y a pas grand chose à faire plus là-dessus. Hein. Vous avez donc un aileron, une petite loupiote, une petite hélice. Donc, j'ai envie de dire, tous les éléments de l'hélicoptère, d'un hélicoptère traditionnel sont là. Donc, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à rajouter, si ce n'est le petit cockpit à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez voir, vitre et puis plaque qu'on enlève nous-mêmes. Hein, donc, pas d'éléments de charnière ni rien. C'est vraiment là un peu bourrin, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, donc l'hélice, c'est quand même assez intéressant niveau design. Avec, comme vous pouvez voir, des longues pièces courbées. Et puis donc sur le côté, une espèce de pièce de manche utilisée habituellement en tant que manche de sabre laser. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant. La petite coupole. Bon, après, on l'aime ou on l'aime pas. Hein. C'est vrai que c'est un peu gros, mais je trouve quand même le concept assez intéressant. Et ça change des pales juste toutes plates. Quoi. Donc on a un hélicoptère qui est quand même un peu plus spécifique à l'univers d'Iron Man. Même si après, j'ai pas vu Iron Man 3, donc je sais pas non plus s'il est vraiment fidèle à ça. Ça se trouve qu'il n'est pas vraiment super fidèle, quoi. Et bien sûr, comme c'est un véhicule entre guillemets des méchants, il partage le schéma de couleur noir, vert foncé et jaune, comme vous pouvez le voir, avec un peu bien sûr de touche de gris et de gris foncé. Et donc ouais, l'hélicoptère est fini, comme vous pouvez le voir, donc il ressemble à ça. On va faire un petit turn around. Alors rapidement, au niveau dimension, pour ceux qui se demanderaient, l'hélicoptère fait 9 cm de hauteur, 25 cm de longueur et 9 cm en largeur. Voilà. La largeur, surtout qui est amenée par les missiles sur les côtés, hein, forcément, parce que sinon, il est un peu plus maigrelet que ça, quoi. Parce que 9 cm, c'est quand même assez grand. Voilà. Donc voilà pour l'hélicoptère. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer rapidement une comparaison de taille avec une figurine. Et au fait, l'hélicoptère est quand même assez important, quoi. Alors, il n'est pas non plus extraordinairement gros. C'est pas comme je disais un espèce d'énorme hélicoptère cargo, hein. Mais néanmoins, il fait quand même une bonne taille. Il peut transporter 3 figurines. Et je pense qu'il est quand même assez complet et assez bien réalisé, personnellement. J'ai pas vraiment de gros problèmes. C'était peut-être après, par contre, effectivement, le fait que l'hélice peut-être paraissent un peu hautes. Hein. Effectivement, l'espace entre ça et ça peut paraître un peu haut, ce qui fait qu'effectivement, l'hélicoptère n'est pas vraiment non plus ultra aérodynamique dans son genre. Hein, effectivement, il est un peu entre les deux, un peu entre l'hélicoptère un peu bateau et un peu aérodynamique. Voilà. En tout cas, voilà pour l'hélicoptère, donc première partie du set, et pas des moindres, j'ai envie de dire, parce qu'elle est franchement assez importante, et je pense qu'elle est aussi intéressante qu'au final le bateau, hein, du second modèle Iron Man. On passe ensuite à la villa, que moi j'ai décomposée en deux parties, pour expliquer ça plus simplement. Et donc la première partie, comme vous pouvez voir, eh bien, va ressembler à ceci. Alors, attendez, par contre, il faut que je... Voilà, comme ça. Attendez, peut-être que je... Ouais, on va remettre comme ça. Donc la première partie qui ressemble à ça. Donc qu'est-ce qu'on peut noter? Eh bien, on peut déjà noter la présence d'une petite kitchenette, comme vous pouvez le voir, donc avec 2 placards et une cafetière. Alors pour ceux qui demandent comment la cafetière est faite, eh bien, c'est assez simple. On va prendre une petite pièce, une faune, comme vous pouvez le voir, qui a un trou technique. Et donc, dans le trou technique, on va enfoncer le telon de cette pièce-là et de cette pièce-là. Et donc, ça fait qu'effectivement, le tout s'emboîtera parfaitement bien. Et donc, il n'y aura pas de problème. Alors, il n'y a rien dans les tiroirs. Par contre, ça, je tiens à le dire. Mais néanmoins, ils sont là. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, petit espace cuisine à ce niveau-là. Ensuite, on passera à l'espace du hall des armures. Donc, comme vous pouvez voir, on aura des grands stickers qui indiqueront donc la présence de l'armure Mark 7 et Mark 6. Alors après, par contre, pour ceux qui se demanderaient, est-ce qu'elles sont sorties en Lego? Alors oui et non, en fait. Non, pourquoi? Parce que ces modèles-là, précisément, ne sont jamais sortis en Lego. Donc effectivement, Mark 6, Mark 7, jamais sortis en Lego.
Par contre, lors du thème des Vengeurs, donc des Avengers, Lego a sorti 2 armures Iron Man, une qui avait donc un cœur circulaire et une qui avait un cœur triangulaire. Voilà. Donc effectivement, vous pourrez mettre ces deux-là à la place, même si là encore, mis à part ce détail-là, le reste des armures n'a rien à voir avec les imprimés. Hein. Elles sont vraiment distinctes de ces deux-là. Donc voilà. Mais néanmoins, ils ont comme ça des armures avec ces deux cœurs-là. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez, j'ai envie de dire. Voilà. Mais bon, elles ne seront pas les mêmes. Hein, voilà. Mais elles auront le même format de cœur. C'est ce que je voulais dire. Donc voilà pour la partie à l'avant, et ce n'est pas tout, parce qu'effectivement déjà on peut noter rapidement la présence de pièces comme ça qui seront utiles donc pour fixer cette partie de la structure au reste de la structure. On pourra aussi noter le début donc de l'usage de pièces pentues pour l'architecture aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, tout comme la vitre, hein, comme on peut voir, donc grosse pièce vitrée qui est quand même assez sympathique, avec un sticker dessus qui rend assez bien, donc espèce de truc un peu hologramme, j'ai envie de dire, voilà, en transparence sur l'écran. Et aussi par contre, ce qui est entre guillemets plus important que ça, c'est la pièce technique ici, comme vous pouvez voir. Donc on a une sorte de pièce technique, donc la même que pour les chenilles, mon petit robot, qui est fixée, comme vous pouvez voir, à une barre qui passe à travers un écrou rouge. Donc la barre continue à l'arrière et elle est accrochée, comme vous pouvez voir, à cette pièce ici. Hein. Donc à ce niveau-là, on pourra sauter rapidement la présence de pièces beige ici et de pièces grises ici, en fait, qui serviront à maintenir en place la pièce rouge quand je la bougerai comme ceci, comme vous pouvez le voir. Et donc forcément, ça fait qu'il est bloqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je bouge cette partie-là? Et bien forcément, je bouge la barre. Et quand je bouge la barre, et bien je vais bouger la partie noire qui est reliée à la barre. Et donc, ça fait qu'effectivement, et bien quand je bouge, hop là, la partie-là va vers le haut. Et donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Et bien simplement, comme vous pouvez voir, là, j'ai un tenon, un tenon. Dessus, je vais caser donc ces pièces-là, donc des 2x4 avec, comme vous pouvez voir, des petites accroches. Et donc, l'idée, grosso modo, c'est qu'effectivement, comme vous avez pu le voir, donc maintenant l'idée c'est de caser aussi une armure, donc je vais le faire tout de suite rapidement. Donc l'idée, je vais mettre ça comme ça on pourra voir mon doigt à l'arrière, c'est que forcément maintenant, quand je vais appuyer vers ça, vers l'arrière, la barre va être bloquée, donc si je continue à appuyer, logiquement, voilà, elle va casser le hall des armures, voilà, comme ceci. C'est simple, hein, c'est un principe d'éjection, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc on va peut-être leur faire un petit coup juste pour bien vous montrer, mais voilà, il n'y a rien de vraiment de spécialement important à comprendre, c'est assez simple. Donc hop, j'appuie, et donc là je vais forcément entrer en contact avec les plaques, donc je vais appuyer un grand coup, et voilà, et forcément le truc c'est pris contre le toit, mais vous avez compris un peu l'idée. Et donc voilà, c'est un peu l'idée, on peut imaginer qu'effectivement on fasse comme si l'hélicoptère lançait un missile à travers la villa, et donc exploser le hall des armures, voilà, comme ceci. Donc voilà pour cette partie-là de la villa. Donc voilà qui ressemble à ceci. On va passer à la seconde partie, donc qui est un peu plus grande. Et donc qui ressemble à ça. Et donc rapidement, première chose pour ceux qui se demanderaient comment est-ce qu'on fait des structures Lego qui ne sont pas juste des gros rectangles, comment est-ce qu'on fait pour leur donner des formes un peu en diagonale? Et bien c'est tout simple, on va prendre donc des pièces charnières comme ceci. Donc on a à ce niveau-là, et puis aussi de l'autre côté, et après eh bien, il ne reste plus qu'à boucher ça, non pas avec une plaque traditionnelle, mais avec une plaque qui a un côté en biais, donc par exemple comme ceci, et après on n'a plus qu'à mettre ça comme ça, et donc voilà, au final comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai ma partie toute droite ici, puis après j'ai une diagonale, et la diagonale comment je l'ai faite? Eh bien je l'ai créée grâce à mes pièces charnières, et grâce à mes plaques, excusez-moi, en biais, voilà. On note aussi rapidement la présence de pièces avec des trous circulaires, effectivement, pour caser l'autre partie de la structure hein, qu'on a juste montré auparavant. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut noter? Eh bien, on peut noter la présence à nouveau de vitres, d'architecture pentue comme ceci. On va aussi noter à ce niveau-là eh bien, le fait que là, on n'est pas une accroche avec plein de tenons, mais juste deux tenons qui seront utiles pour accrocher quoi? Pour accrocher une autre vitre, ici. Voilà. Et donc, en fait, qui sera le début d'un petit mécanisme. On notera la présence d'une porte ouverte sur le côté. Et enfin, au centre, on notera deux choses intéressantes. Une première qui est une pièce pour mettre des choses avec des rotations. Et l'autre, c'est le petit établi donc, de Tony Stark, avec donc, son l'établi en lui-même, ainsi que des outils sur lesquels il pourra réparer son armure. Voilà. Et donc, ensuite, la suite, qu'est-ce qu'on va mettre? Et bien, ça, c'est simple. On va ajouter donc cette partie-là, comme vous pouvez le voir ici, qui est une sorte de petit bureau ordinateur avec des écrans comme vous pouvez le voir et donc avec des chouettes stickers là encore hein, donc avec Iron Man, Tony Stark et des gros plans sur son casque et sur son bras, pourquoi pas hein, je ne sais pas trop. Et donc cette grosse pièce comme poire circulaire elle a pile les petites accroches qui vont bien pour pouvoir
se caser ici et donc pouvoir maintenant tourner. Donc on a un espèce de bureau à 360 maintenant, voilà, comme ceci. Donc il peut regarder au travers des vitres, mais aussi vers l'intérieur de la structure en elle-même. Et donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben déjà on va relier les deux parties ensemble, donc comme ceci. Donc je vais y arriver, excusez-moi, parce que normalement c'est pas en fait pour être détaché comme ça, parce que quand on finit la construction, tout est bien en place. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire la partie au-dessus, entre guillemets le toit. Et donc ce toit on va le faire à l'aide de cette partie-là, comme on peut voir, donc des grosses pièces quart de cercle. Et vraiment ce qui est important à noter, j'ai envie de dire, c'est avant tout la présence d'une pièce qu'on peut voir ici, donc qui est mise sur une pièce à rotation, comme ça, enfin qui est mise sur une brique avec plus barre de 2 circuits. Oui, barre circulaire technique, et donc ça bouge. Et donc ça servira à quoi? Eh bien, ça servira à faire un second mécanisme d'éjection dans le modèle. Donc après, il ne me reste plus qu'à casser ça comme ceci. Donc attendez, je vais peut-être faire attention à ce que je fais. Mais je pense qu'on est bon, hein. Comme ça. Non, est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je... Visiblement, j'ai du mal à enfoncer mon truc, effectivement. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors attendez, excusez-moi. Ah non, excusez, je pense que c'est comme ça en fait. Comme ça. Ouais. Ah bah oui, bah forcément j'ai tout. Ah, quelle buse. Excusez-moi. Voilà, et donc ceci pour ça, vous allez peut-être vous demander, mais effectivement c'est aussi pour ça qu'on a pris donc des pièces lisses à ce niveau-là, c'est qu'effectivement, du fait de la position en diagonale de la structure, eh bien ça fait qu'effectivement, si on avait mis tout comme ça, et qu'il y ait des tenons en dessous, les tenons n'auraient pas pu s'enfoncer tranquillement dans la partie supérieure. Donc c'est pour ça qu'effectivement là on a mis des pièces lisses du fait de la forme en diagonale de la structure. Et donc au final, eh bien, la structure elle est terminée comme vous pouvez le voir, hein. Voilà un peu à quoi elle ressemble, donc je vais mettre ma caméra comme ceci. Et donc, je vais faire un petit tour à la ronde de la structure finalisée. Et donc, effectivement, ça touche quoi? Et bien, ça touchera la vitre comme ceci. Donc voilà, un mécanisme d'éjection assez simple à comprendre, hein. Je pousse ma barre technique, et donc je heurte la troisième fenêtre. Et comme la troisième fenêtre ne tient que sur 2 tenons, et bien forcément, elle peut s'enlever très facilement, hein, de son socle, entre guillemets. Voilà. Donc c'est un peu l'idée du troisième mécanisme. Voilà. Et donc voilà un peu l'intérieur comme part qui est quand même cosy, et quand même assez complet, hein. Vous avez donc la kitchenette, le hall des armures, le petit établi, et donc l'espace un peu avec les ordinateurs, et un peu quand même d'espace pour mettre les personnages aux alentours, comme on peut le voir à ce niveau-là. Voilà. Et niveau dimension rapidement, donc la villa c'est 10 cm en hauteur, c'est 20 cm en largeur, et c'est 17 cm de profondeur, donc comme ceci, voilà. Et donc bah écoutez, on a vu les différents mécanismes, hein. Donc rapidement je vous rappelle, le petit levier ici pour exposer le hall des armures, ça tourne. On a aussi le levier ici pour exposer la troisième fenêtre. Et puis pour le reste, hein, comme je dis, niveau espace entre guillemets de jeu, vous avez donc le établi, non l'établi, et donc la kitchenette à ce niveau-là. Voilà. Et donc voilà pour le modèle. Donc d'un côté la structure, de l'autre l'hélico d'attaque, hein, donc comme ceci. Alors on va peut-être faire l'inverse, non, je sais pas trop, est-ce que ça marche? C'est un peu spécial comme ceci, voilà. Comme ça. Et donc, après, bah, vous avez donc, comme je vous disais, un petit robot, mais pas que, parce que vous aurez aussi donc, à vous dire aussi rapidement, si vous voulez une comparaison de taille, hein, par rapport à la villa et à la figurine, comme vous pouvez le voir, la villa, là encore, fait une taille acceptable. C'est pas non plus énormissime, mais c'est pile poil le type de set que fait Lego, donc, avec vraiment on va dire une structure vraiment compacte, mais très complète au niveau de son contenu. Et donc effectivement, je pense que c'est vraiment le mot d'ordre de ce modèle-là, parce qu'effectivement, vous pouvez effectivement me demander est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter ce modèle-là. Alors il faut savoir qu'effectivement, comme je dis, il coûte 40 € de base. Moi personnellement, j'ai trouvé sur Amazon pour environ moins de 33 €. Donc ça, je tiens à dire. Donc si vous avez, allez faire un tour. Hein. Forcément, je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo là, mais bon. Moi, quand je l'ai acheté donc en septembre 2013, c'était ce prix-là, voilà. Et donc, bah, forcément, même pour 40 €, j'ai envie de dire, oui, le set vaut vraiment le coup. Et pourquoi? Eh bien, bah, parce que, comme j'ai dit, il est très complet, quoi. Je les mets tous je les mets tous tout droit devant vous, ça fait un peu spécial. Tiens, j'ai pas... C'est quand même un peu bizarre, comme ça, tout droit, là. On dirait qu'ils sont sur Pluton Exécution. Bref, où j'en étais, moi? Bah, tiens, trouver un...
comme ceci, voilà. Donc, ce que je voulais dire, bah, effectivement pour 40 €, c'est un set que je peux vous conseiller. Pourquoi? Eh bien parce que vraiment le mot d'ordre derrière ce modèle-là, c'est vraiment complet, quoi. C'est complet pourquoi? Et bien parce que déjà on a 5 figurines, et 5 figurines pour 40 €, c'est pas rien. Alors j'ai pas non plus vraiment d'éléments de repère ou de comparaison, mais pour moi, voilà, 40 €, 5 figurines, modèle à licence, c'est pas rien. C'est vraiment très complet. Vous avez 2 vilains, 2 gentils, plus l'armure, donc forcément d'Iron Man qui peut être portée soit par Pepper Potts, soit par Tony Stark. Donc forcément, il suffit juste de changer la tête dans l'armure, voilà. Mais à ça, il faut quand même rajouter qu'effectivement, on a 5 figurines, certes, mais on a quand même 5 figurines qui sont quand même imprimées, aussi bien au niveau du faciès à l'avant que de l'arrière. Une d'ailleurs qui est quand même phosphorescente, et puis bien sûr, des imprimés au niveau du corps très détaillé. Hein. Vous avez vu le mandarin, la figurine est quand même de qualité. Idem pour les figurines de Tony Stark et Pepper Potts, même si elles ont quand même moins de détails, mais néanmoins, elles sont quand même assez bien faites. Donc 5 figurines, toutes bien représentées. Après, on pourra peut-être juste se plaindre du manque rapidement. Bah, on pourrait peut-être dire le manque d'armes, parce qu'effectivement, on n'a qu'une seule arme à feu, entre guillemets, mais après, ne serait quand même oublié qu'à côté de ça, on a quand même beaucoup d'accessoires pour les figurines, hein, que ce soit la mètre, l'extincteur, les outils, ou encore la tasse au niveau de la kitchenette. On a franchement de quoi faire pour jouer avec ces figurines, quoi. Donc non, franchement là, c'est vraiment, pour moi, j'ai envie de dire, un sans faute, quoi. Il n'y a vraiment pas de problème. Ensuite, on attaque donc bah, rapidement aussi le bot, rapidement, très sympathique, hein, qui ajoute vraiment du taille à l'ensemble, hein, donc qui permet vraiment de crédibiliser le set dans l'univers des films Iron Man. Donc là encore, un bon choix pour le petit robot. Et donc ensuite on passe à l'hélicoptère. Donc l'hélicoptère, comme je disais, a peut-être des parties d'être un peu grossières, un peu rudes. C'est pas l'hélicoptère effectivement le plus aérodynamique, on peut le voir effectivement avec sa queue qui est quand même faite de juste 2 simples briques, une fois 12, 10, je sais pas trop. Aussi par exemple de l'hélice qui est un peu grosse. Donc effectivement, c'est pas le véhicule le plus aérodynamique, et donc peut-être que certains n'aiment pas spécialement son design, même si là encore, une nouvelle fois, c'est un véhicule qui est complet, quoi. Donc une position pour pilote normale, mais surtout un peu le côté véhicule de hélico de transport, donc pour poser quand même 2 figurines sur les côtés, ce qui est quand même assez intéressant. Un espace de rangement pour l'arme, puis des missiles qu'on peut lancer, bien sûr les hélices qu'on peut tourner. Donc franchement, entre guillemets, on peut pas vraiment demander plus d'un hélicoptère. Alors bien sûr, on peut demander un hélicoptère plus gros qui peut transporter plus de choses, mais néanmoins, en soi, moi je trouve que là encore, c'est vraiment le principe Lego, quoi. C'est compact, mais néanmoins très jouable. Voilà, même si c'est pas spécialement ultra réaliste, c'est quand même très jouable, et c'est franchement le plus important pour du Lego. Donc l'hélicoptère, franchement, non, je trouve qu'il est réussi, il a quand même une bonne dimension, non, franchement, là encore, il est assez complet. Moi, voilà, ce que je peux, entre guillemets, juste reprocher de façon, entre guillemets, pseudo-objective, c'est juste le fait que le design ne plaira peut-être pas à tout le monde. Il peut paraître très fois un peu grossier, un peu carré comme ça, pas spécialement le meilleur design, mais là, c'est vraiment une question en soi. Niveau jouabilité, par contre, je trouve qu'il est vraiment au top. Et enfin, donc, on va attaquer maintenant la structure. Alors forcément, c'est pas non plus la villa énorme d'Iron Man, mais là encore, dans un certain sens, c'est complet et surtout c'est compact. Voilà. Et donc au final, dans ce côté un peu compact, ils ont réussi à faire des choses très intéressantes. Par exemple, on pourrait noter déjà le fait que la structure soit un peu arrondie, entre guillemets, hein, qu'il soit pas juste un espèce de gros rectangle, mais qu'on ait l'espace quand même un peu en diagonale à ce niveau-là, donc l'espace un peu anglais. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Après, en soi, la structure rend bien niveau design du fait aussi, par exemple, eh bien, des piliers avec des parties pentues inversées. Les grands vitres, c'est quand même très cool parce que c'est pas non plus des pièces ultra commune, donc on en retrouve d'un coup, c'est quand même plutôt sympathique. Voilà, donc on a et d'une, les vitres à l'avant, la petite porte à l'arrière si on veut un peu continuer l'histoire. Et puis bien sûr, bah, l'histoire, le jeu, comme j'ai déjà dit, il est quand même ultra présent dans la structure, hein, parce qu'on a, comme j'ai dit, la partie cuisine, vous avez aussi bien sûr la partie établie, la partie ordinateur, la partie hall des armures, avec en plus des mécanismes. Alors après, par contre, ouais, effectivement, les mécanismes sont pas non plus les plus extraordinaires et les plus novateurs. Hein. Ça reste quand même du mécanisme d'éjection. Donc, en clair, eh bien, on appuie sur un truc et on va éjecter une autre pièce. C'est pas spécialement ultra original en soi, mais néanmoins, ça fait son affaire, et là encore, ça contribue à rendre le modèle plus complet, j'ai envie de dire. Voilà. Donc voilà pour ça. Et puis au final, j'ai pas vraiment grand chose de plus là-dessus, quoi. Les couleurs, oui, sont bien choisies. On a quand même des couleurs un peu vives pour l'espace kitchenette qui font qu'effectivement, ça le fait sortir du reste. Non, parce que, ouais, non, effectivement, j'ai pas de problème parce que là encore, même si c'est compact, on a quand même de quoi jouer dedans. Les détails sont là, comme on a pu le voir, effectivement, par exemple, la petite machine à café est quand même très bien réalisée. Idem pour ça, qui peut tourner. Donc, franchement, non. C'est pas non plus, alors c'est sûr, c'est peut-être un peu étroit, mais pas non plus trop étroit, quoi. On peut quand même jouer dedans.
on a beaucoup de mécanismes. Donc, franchement, j'ai envie de dire, ce set, j'aimerais bien vous donner un avis un peu plus concret que c'est super bien, mais le fait est que c'est super bien, quoi. Il n'y a pas vraiment de, il y a pas de gros problèmes selon moi. Après, bien sûr, on peut critiquer, comme je disais, l'aspect design de Helico si on n'aime pas trop, mais moi, personnellement, j'ai pas non plus de gros problèmes envers lui. La villa, pour moi, est très correcte. Non, franchement, je veux dire, pour 40 euros, ce set-là, c'est un must. C'est un petit must-have. C'est franchement, j'ai envie de dire, peut-être que ça, on s'en rend peut-être pas compte au jour d'aujourd'hui, mais pour moi, c'est du genre, une petite pépite cachée, quoi. Autant il y a des modèles qu'on sait qui seront forcément bien, autant lui, personnellement, je n'attendais pas grand-chose, je n'étais pas non plus négatif envers lui, mais je n'attendais strictement rien, et j'étais forcément conquis, parce que c'est le modèle, on ne peut rien dire de plus, si ce n'est qu'effectivement, Lego a très bien fait son boulot, parce que ça, effectivement, c'est un pur modèle Lego au niveau de sa philosophie. En clair, on a un modèle qui est quand même assez peu cher, mais qui a quand même beaucoup de contenu, quoi. On fait une structure, on la fait pas énorme, on la fait tailler juste moyenne, juste ce qu'il faut. On case autant de trucs qu'on peut dedans, de références au film, au produit original, et donc on obtient au final ça, quoi. Donc un modèle, 5 figurines, un véhicule, une structure, un petit haut-parent, des détails à foison, de la jouabilité en veux-tu, en voilà. Donc non, forcément, j'ai envie de dire, si vous avez l'argent, 40 euros, bah, moi je peux vous les conseiller, quoi. Alors après, forcément, c'est surtout pour ceux qui vont aimer les super-héros, qui vont aimer Iron Man en particulier, mais pas que, j'ai envie de dire. Ceux qui aiment les véhicules, enfin les modèles city, donc de la ville, peuvent être aussi intéressés par ce modèle-là, parce qu'effectivement, il a un véhicule qui peut être utilisé pour faire une unité d'attaque, d'assaut, et il a aussi un début de structure qui quand même est très intéressant pour être complété par la suite, ou même jouer tel quel. Et jouer, je pense que c'est vraiment le mot principal de ce modèle-là, parce qu'effectivement, de la jouabilité, vous allez en avoir, quoi. Beaucoup de figurines pour jouer, beaucoup de mécanismes, un véhicule, une structure, donc deux facettes du jeu Lego. Non, franchement, j'ai pas tergiversé plus longtemps que ça. Vous avez compris, moi c'est vrai que franchement que je vous recommande, parce que objectivement il est super complet. Voilà. Et donc il est vraiment réussi à ce niveau-là. Après, le reste, c'est des questions de goût. Est-ce que pour vous, le modèle sera assez original, assez charismatique? Ça, c'est. Je peux pas vraiment y répondre. Moi, je pense qu'il manquerait vraiment peut-être un petit truc qui vraiment le rendrait différent de ce modèle, parce qu'effectivement, après, pour le reste, c'est quand même entre guillemets, du pseudo classique. Mais franchement, c'est un peu tiré, voilà, sur la charrette, sur l'ambulance, sur tout ce que vous voulez. En tout cas, on va s'arrêter là, je pense. Donc vous avez compris, un modèle que je vous recommande chaudement, très complet, pour la jouabilité, il n'y a pas mieux. Et je pense franchement qu'en tant que premier set, même Lego, ça peut être une réussite pour un anniversaire ou autre. Ça peut franchement être un très bon choix parce que il y a vraiment de quoi s'amuser, quoi. C'est pas juste j'ai un bout de modèle, j'ai juste un vaisseau. Non, là, c'est vraiment je mets 40 euros là-dedans et je suis sûr qu'avec ça, je pourrais faire plein d'histoires. Et ça, franchement, c'est le plus important dans le jeu Lego. Enfin, c'est une des choses les plus importantes. Avec la construction, comme vous avez pu voir, qui est quand même assez sympathique. Voilà, même si elle casse pas non plus trop pas dans le canard, mais la construction d'elle-même est quand même, ma foi, plutôt intéressante avec des choses ici et là qui sont, voilà, sympathiques. Mais j'arrête pas de me répéter, donc j'ai arrêté tout de suite. Et donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. Donc questions, commentaires, si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, et d'écouter, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et puis nous, bien écoutez, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, à la prochaine.